Bonjour tout le monde, petite vidéo réaction et cette fois ce ne sera pas un drama, ce sera quelque chose de positif et mon dieu ce que ça fait du bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Père Mathieu. Pour ceux qui connaissent pas Père Mathieu, c'est un tiktoker prêtre, je sais pas comment on appelle ça, enfin bref, c'est cette personne qui parle de l'évangile, de ses croyances, de sa religion, de façon bienveillante et avec plein de petites vidéos là comme on peut le voir, il fait plein de vidéos sur ça, il explique un petit peu ce que raconte la Bible, il est même suivi par beaucoup d'autres personnes avec d'autres croyances et c'est cool parce qu'ils font des débats ensemble, mais c'est toujours dans la bienveillance. Enfin bref, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de joie et de bonne humeur à travers ses réseaux sociaux. Et il a fait une vidéo spéciale, il l'a demandé à Benjamin Liddick qu'on ne présente plus, on sait qui est cette personne, ce qu'elle a pu faire, quand il allait danser dans les églises ou qu'il a fait des trucs pas très cool envers d'autres religions. Le Père Mathieu justement lui demande de se rencontrer. Il veut rencontrer ce Benjamin Liddick et puis parler avec lui. Chose qui a été faite, donc on va voir cette vidéo, puis je vais réagir par rapport à tout ça. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, je lui avais proposé de nous rencontrer. Et ben, il a accepté. Et j'ai vraiment kiffé. Bien sûr, c'est pas ouf ce qu'il a fait, en plus de façon répétée, mais au fond, j'ose croire que c'est quelqu'un de bien, ce Benjamin. On a juste partagé un moment ensemble dans Paris, mais d'avoir pu échanger avec lui en vrai, de découvrir qui il était, ça m'a permis de comprendre un peu mieux. À aucun moment, il est question de l'excuser, mais peut-être juste de pardonner, d'oser voir plus loin que ce qu'il a fait, qui nous a provoqué et dérangé, parce qu'il vaut mieux que ça, et que c'est bien à cela qu'on est tous appelés. Ne pas nous laisser enfermer par ceux qu'on aime à condamner, mais nous aider ensemble à nous relever quand ça nous arrive de trébucher. Eh bien peut-être puisse Dieu nous aider tous, et Benjamin et moi en particulier, à toujours chercher à avancer plus en paix sur les chemins de sa volonté. Eh ben, très beau message de Père Mathieu. Je suis un peu sous l'émotion là. Ça me prend. Ça me prend parce que c'est le genre de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en ce moment. 2 secondes. Quelle horreur. C'est le genre de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en ce moment sur les réseaux parce que quand on regarde ce qui se passe, c'est toujours de la haine contre de la haine. C'est quelqu'un qui fait quelque chose de mal, du coup nous on va répondre de façon bête. Au final on fait des réponses qui sont pas mieux que les autres. Moi le premier, je fais des vidéos d'analyse critique, alors même si ça reste de l'humour puis qu'à la fin il y a toujours une vraie conclusion, il y a quand même du clash, il y a quand même puis ça peut des fois amener de la haine contre de la haine et puis c'est pas forcément quelque chose de bien. Et comme il le dit, il valide pas ce qu'il a fait, mais il cherche à comprendre pourquoi t'as fait ça. Au final, on n'est pas parfait. Et c'est là le message qu'il essaie de nous faire passer, c'est que personne n'est parfait. On fait tous des conneries. Alors certains font des plus grosses conneries que d'autres, mais je pense que derrière tout ça, il y a une réelle souffrance, il y a une réelle incompréhension. Même ce Benjamin Liddick, peut-être qu'il est juste tout simplement perdu, J'excuse pas ce qu'il a fait. Je vous le dis, moi le premier, ça m'a dégoûté, j'ai eu un peu de haine envers lui et pourtant je suis pas quelqu'un de croyant. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois en quelque chose à ma façon, mais je me catégorise pas comme catholique ou musulman. Disons que je pense que chaque religion a des bonnes choses et des moins bonnes choses. Il y a des vraies valeurs à respecter et que même si on n'est pas croyant, faut respecter ces valeurs-là. Enfin bref, et ce qu'a fait Père Mathieu, c'est quand même une leçon de vie. Une très belle leçon de vie pour nous tous. Le mec, c'est le premier à être touché parce que c'est son... L'église, c'est sa maison. C'est quand même le gars, il vit pour l'église, il respire l'église, et il y a un mec qui se permet d'aller dans sa maison, faire des choses qui ne se font pas. Et lui, en fait, il trouve le courage et la force, la bienveillance, la justesse de se dire, bon, allez, vas-y, on part à sa rencontre et on essaie de passer une bonne journée, on essaie d'apprendre à se connaître, de comprendre pourquoi il a fait ça, sans jugement, sans haine. Et ça, c'est beau. Vous savez, j'enchaîne beaucoup de vidéos de drama. Et je passe mon temps à regarder des trucs négatifs. On pourrait pas dire comme ça, mais des fois ça prend un petit peu sur mon moral parce que je me dis, putain, mais dans quel monde on vit? Même si je sais que ça fait rire les autres, même moi ça me fait rire des fois et tout, c'est cool. Mais c'est vrai qu'inconsciemment, au fond de moi, je regarde beaucoup de choses négatives parce que je regarde des trucs de gens qui se font du mal au final. Et c'est vrai qu'au fond de moi, ça me fait pas plaisir. Et c'est pour ça que je fais aussi ces petites vidéos réact, parce que des fois ça me permet de parler de choses sensibles de façon plus spontanée, moins clash, moins dans la rigolade, parce que j'ai aussi peut-être besoin de vous le parler de cette façon. Et c'est vrai que l'histoire de cette vidéo, le vrai message que fait passer Père Mathieu, c'est le pardon. C'est-à-dire que le pardon, c'est comme un super pouvoir. C'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tous. C'est-à-dire que moi,
Il y a des choses qu'on peut me faire dans mon dos et je peux pardonner, je peux avoir la force de pardonner. Mais il y a des trucs que si on me fait, j'aurais pas la force de pardonner parce que c'est au-dessus en fait de mes moyens, que c'est trop difficile. Et en fait, le pardon, c'est un super pouvoir parce que justement, quand tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, tu vas indirectement avoir envie de te venger ou de lui souhaiter du mal. Ce qui fait que toi, tu n'arriveras pas à te libérer de tes démons parce que tu auras tellement envie que cette personne souffre, toi-même, au fond de toi, tu ne seras pas en paix avec toi-même, tu ne seras pas tranquille et tu verras que cette personne vivra sa vie normalement et toi, tu te dis, mais comment c'est possible, c'est pas juste, j'aimerais qu'elle soit mal et tout, et du coup, tu vas te faire mal à toi-même. Tandis que si tu pardonnes cette personne qui t'a fait du mal, bah en fait, tu te libères. En soi, tu te fais du bien à toi-même. De pardonner, c'est se faire du bien à soi-même et de se libérer d'un mal, en fait, qui t'est propre à toi. Moi, j'aime beaucoup cette vidéo, elle m'a beaucoup ému, je pense que vous le voyez dans... Je retiens mes larmes de ouf, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça, vraiment. Ça donne aussi de l'espoir dès qu'on voit ce genre de vidéo. On se dit, bah tiens, l'humanité n'est pas forcément perdue, ne court pas forcément à sa perte, parce que dans ce monde rempli de personnes malveillantes, il y a quand même des gens très très bien, des gens qui ont de grandes valeurs, qui ont un grand cœur. Et c'est vrai qu'on est dans un monde, il y a une expression qui dit un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on est inondé de choses négatives, mais par contre, toutes les belles choses de la vie qu'on voit pas forcément, qui sont pas mises en avant à travers les médias puis les réseaux sociaux, et ben c'est des choses qui arrivent souvent, et je trouve que c'est des... Voilà, je voulais faire cette vidéo-là pour mettre en avant cet acte de bienveillance, de générosité, parce que je trouve que ça fait du bien aussi de voir des belles choses sur Internet. Merci à Père Mathieu pour cette leçon, cette belle vidéo, ce moment de pureté, de bonheur. Même si on l'aime pas forcément, merci à Benjamin Lédic d'avoir accepté de rencontrer Père Mathieu et de voir qu'en fait, ils ont passé un bon moment ensemble. C'est super. C'est vraiment bien. Comme je disais, le pardon, c'est pas donné à tous. Et c'est ça aussi que la religion essaie de nous retranscrire, de nous inculquer, c'est cette valeur de pardonner. Dans les prières, je crois qu'on ressort souvent. Et bien sûr, il y a des trucs qui sont impardonnables. Enfin bref, le monde est tellement complexe, tellement difficile, malgré ces belles choses que t'offre aussi la vie, il n'y a pas que du négatif. Mais voilà, il faut savoir faire la part des choses. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de réac, malgré mes émotions, bah oui, ça arrive, on est tous humains, vous a fait plaisir, j'espère que ça vous a fait kiffer. En tout cas voilà, le message est que soyez en paix en fait avec vous-même, même si c'est pas forcément facile. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de me suivre sur la communauté, c'est le Discord, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Sur mon Instagram aussi, parfois je poste des stories de la vie de tous les jours, du quotidien, c'est un truc plus intime Instagram, mais c'est vrai que la communauté c'est là où on fait plein de trucs, on fait des conférences, on discute entre nous. Là j'ai lancé un concours pour la nouvelle bannière YouTube, qui va bientôt se finir, mais il y aura toujours des trucs comme ça où les gens pourront participer. Donc vraiment, suivez le serve la communauté, soyez actifs, commentez cette vidéo, likez, partagez si vraiment vous aimez ce concept-là, si vous êtes d'accord avec moi sur le message que j'essaie de vous délivrer comme Père Mathieu. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.